Une créature monstrueuse est descendue des cieux et a murmuré qu'elle m'avait enfin localisé, entré dans le royaume fantastique de la science-fiction. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec votre emplacement actuel et si vous aimez ce conte, n'oubliez pas de vous abonner. Alors que les boucliers environnementaux tremblaient sous l'impact d'une autre tempête de vent plasma, George essuya la crasse de son front et murmura quelque chose entre ses dents. Il arpentait les couloirs usés de la station de terraformation avec des pas mesurés, inspectant les manomètres et les joints et ajustant les vannes de pression avec des mains rugueuses, marquées par les cicatrices d'un homme qui refusait d'abandonner lorsque les choses devenaient difficiles. Il y a 2 ans, il avait été envoyé ici un autre exilé d'un gouvernement trop lâche, pour le dire à haute voix. Il semble que vous n'ayez pas entré de texte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français? Le titre officiel était « Travailleurs de maintenance essentiels », mais en pratique, cela ne signifiait guère plus que faire tourner les vieux rouages et rester caché dans un monde où sa survie était la dernière chose dont quelqu'un se souciait. Alors qu'il scellait une cloison secondaire, le ciel extérieur commença à se déchirer, et le bruit tonitruant d'une tempête de météores était habituel. Cette fois, cependant, c'était différent. Un faible grondement se formait sous la terre, et pas seulement au-dessus. George redressa son dos, ses pupilles se rétrécissant alors qu'il regardait à travers la fente d'observation des portes de la baie. Les terraformeurs avaient initialement mal calculé les champs de débris orbitaux, et maintenant, chaque saison, les cieux faisaient une crise de colère. Au milieu des comètes en furie du feu et du métal en fusion, les suivants des météores s'écrasaient contre la clôture périmétrique, envoyant des ondes de choc à travers la structure. George ne perdit pas de temps pour traverser le complexe. Ses bottes frappant durement le sol, alors qu'il courait contre l'objet. Avec ses instincts aiguisés par des années de vie dans un monde où chaque erreur pouvait être la dernière, il poussa le kit de réponse d'urgence du mur et traversa l'extérieur partiellement effondré, en se frayant un chemin avec son épaule, tandis que la fumée et la poussière s'élevaient vers le secteur sud, qui était un fouillis de capteurs brisés et de clôtures déchirées. Sous la lumière déclinante du ciel brûlant de l'énigme. 5, il la découvrit. La femme était étendue parmi les débris, son corps couvert de fourrure rouge, par endroits déchirés par l'impact scintillant légèrement d'un éclat surnaturel. Ses ailes, ou ce qu'il en restait, étaient des moignons déchiquetés de cristal brisé scintillant douloureusement dans la lumière désastreuse. Alors qu'elle peinait à respirer et à relever la tête, un sang violet profond s'infiltrait dans la terre fissurée. George se figea en plein mouvement alors que le regard intense d'Oriane se fixait sur le sien, sa voix presque noyée par le sifflement du vent. « Je t'ai trouvé », murmura-t-elle. Son nom ne signifiait rien pour lui, mais l'urgence dans sa voix et la façon dont ses doigts s'accrochaient à lui le poussèrent à agir. Il n'était pas du genre à rester là sans rien faire et laisser quelqu'un mourir alors qu'il pouvait faire quelque chose pour le sauver. Il s'est agenouillé et a vérifié ses signes vitaux. Elle était extraterrestre, mais sa physiologie était suffisamment similaire pour qu'il puisse détecter des signes de traumatisme, un pouls un moelle faible, une perte de sang et probablement des blessures internes. Elle tressaillit à son toucher, mais elle ne résista pas. Elle le regarda avec une combinaison d'espoir et d'épuisement profond, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, alors qu'il enveloppait rapidement les blessures, appliquait de la mousse scellante, là où c'était nécessaire, et improvisait une attelle pour une aile cassée. « Vous vous trompez de personne », murmura-t-il entre ses dents. Les alarmes de périmètre lointaines émettaient un avertissement à faible volume de débris supplémentaires
en approche. Marmonnant sous sa respiration, il glissa prudemment ses bras sous elle en grognant en le faisant. Étonnamment, elle était plus légère que prévu, tout en muscles fins et en fierté brisée. Alors qu'il la portait, elle émit un petit son involontaire, comme si le mouvement lui apportait un moment de soulagement. George se baissa sous les poutres tombées et la protégea avec son propre corps, alors que les rafales devenaient violentes, en les portant à travers la cour dévastée par la tempête. Ses instincts lui disaient que c'était de la folie, mais il ne pouvait pas la laisser derrière lui. Dans le poste avancé, il la déposa soigneusement sur le lit, renforcé de la salle médicale, les systèmes médicaux de secours clignotant de manière erratique, et le générateur peinait à maintenir les lumières allumées. Injectant un antibiotique à large spectre dans sa veine, ou ce qu'il pensait être sa veine, et connectant l'équipement de surveillance fonctionnant au minimum. George retint un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu. « Oriane » murmura-t-elle à nouveau cette fois, avec plus d'urgence, alors qu'elle cherchait sur son visage quelque chose qu'elle s'attendait manifestement à découvrir. Ses yeux violets s'ouvrirent en battant des cils, alors qu'elle se réveillait à nouveau. Son empoignade sur son poignet était étonnamment ferme, compte tenu de son état blessé. Sans fléchir, George soutint son regard et demanda « Tu ne te souviens pas ?» Il dit « Je m'appelle George », avec un sentiment de calme. Son expression trahissait l'angoisse, une tristesse plus profonde qu'un os brisé, et je n'ai jamais entendu parler d'un orant. Il sentit un léger tremblement contre sa peau avant que sa main ne s'éloigne. Un bourdonnement presque imperceptible, comme si elle abritait une fourchette de diapason à l'intérieur. Mal à l'aise, il recula d'un pas et l'examina avec une froideur clinique. Elle était honnête quant à son besoin d'assistance, peu importe qui elle était ou ce qu'elle croyait qu'il était. C'était évident, des météores continuaient de tomber à l'extérieur. Le fracas des impacts lointains à travers la Terre ressemblait au battement de cœur d'une divinité enragée. Sous la pression, les barrières et protectrices de l'atmosphère gémissaient. George a initié la routine de verrouillage du périmètre extérieur et a émis une alerte pour surveiller toute autre brèche. Il se retourna pour voir la femme étendue sur le lit, son corps brisé, et sut que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident qu'elle soit tombée du ciel. C'était lui qu'elle avait essayé de trouver. Et finalement, quelqu'un viendrait la retrouver. George passa ses doigts dans ses cheveux et murmura un autre juron. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant, peu importe la tempête dans laquelle il venait de plonger. Assis à la console de contrôle, le regard de George se déplaçait rapidement entre les nombreux moniteurs affichant les systèmes à moitié morts. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur du poste avancé, mais l'intérieur était étrangement silencieux. Du moins pour le moment, il avait scellé les trous, ce qui avait offert à l'inconnu blessé et à lui-même un peu d'espace pour respirer. Il restait tendu et vigilant dans tout son corps. Écoutant le râle mécanique de la femme extraterrestre, tandis que le vieux médecin luttait pour la garder en vie. Il gardait une oreille attentive à sa respiration faible derrière lui. Elle demeurait un mystère pour lui. Pourquoi elle le prenait pour quelqu'un d'autre était un mystère pour lui. Une partie de lui, cependant, avait compris, il y a longtemps, que la compréhension n'était pas nécessairement la première exigence pour survivre. L'accent était mis sur l'action, sur la défense de soi, sur la connaissance d'une seule chose. Maintenant, il était responsable d'elle, comme elle était incapable de fournir un nom. Il avait choisi Anna par souci de simplicité, et la femme dérivait entre la conscience et l'inconscience. Elle murmurait des noms qu'il ne connaissait pas, des mises en garde à moitié prononcées, et des souvenirs qui avaient une immense signification pour elle,
mais pour lui, ils étaient dénués de sens. Elle avait une fois serré sa main avec une force inattendue pendant qu'il prenait ses signes vitaux, murmurant « Ils viendront ». Il savait, puis elle retomba dans un rêve fiévreux. L'idée ne plaisait pas à George. À la 5e réponse, personne n'était jamais venu. L'ensemble du but de l'endroit était de servir de cimetière pour les oubliés. Des problèmes se profilaient à l'horizon si une arrivée était imminente. Le genre qui ne se soucierait pas de savoir s'il voulait rester en dehors de tout ça ou non. En utilisant des câbles récupérés d'un ancien purificateur d'air, il a minutieusement réparé le reste des alarmes périmétriques brisées, évitant les relais grillés. Le travail était difficile et difficile à entretenir, mais cela l'alerterait rapidement si quelqu'un ou quelque chose franchissait les lignes de clôture détruites. Ses yeux ne cessaient de se poser sur Anna alors qu'il s'affairait. Le fait qu'elle lui fasse ressentir quelque chose était trop fort pour qu'il puisse le nier. Il avait été jeté sur ce rocher stérile par un système qui préférait effacer ses problèmes, et avec cela venait un sentiment d'allégeance inconfortable et obstiné. Un ciel perpétuellement rouge s'étendait jusqu'au crépuscule sous la réponse 5, si l'on pouvait appeler cela une soirée. À l'intérieur du poste avancé, George a établi un abri secondaire et a apporté des fournitures et du matériel qui pourraient être utilisés en cas de besoin de fuir. Même si d'autres pluies de météores devaient se produire, ou si le monstre dont Anna avait peur atteignait la station, il n'y aurait pas cru. Chaque action qu'il entreprenait était calculée rapide et décisive. La manière dont il avait réussi à rester debout alors que tout le monde avait abandonné. La peur n'avait pas sa place. Seule la préparation en avait une. Des heures plus tard, Anna se réveilla à nouveau. Le silence fut rompu par sa voix plus rauque, mais plus stable. À quel endroit suis-je perdu? Sa voix était éraillée. George détourna son attention de la pile de fournitures improvisées et se dirigea vers le lit. 7e station de terraformation. La 5e réponse. Presque rien dans aucune direction, tu as percuté ma clôture pendant que la tempête faisait rage. Alors qu'elle s'efforçait de se redresser, elle grimaça de douleur. Malgré tous ses efforts, George resta prêt au cas où elle perdrait connaissance. Malgré ses ailes, telles flasques, et les éclats de cristal scintillant dans la lumière tamisée, elle trouva la volonté de se soutenir sur un coude. Ses yeux violets mesuraient, cherchaient comme si elle tentait de comprendre le gars devant elle à la lumière de tout souvenir qu'elle aurait pu avoir. Enfin, elle prit la parole, sa voix trahissant une souffrance émotionnelle qui allait au-delà de la douleur physique. Je pensais t'avoir trouvé, murmura-t-elle enfin, cependant tu sembles avoir oublié. Avec un regard posé mais déterminé sur son visage, George s'agenouilla près du lit. Comme je l'ai dit auparavant, je m'appelle George. Qui est Orion? Je n'en ai aucune idée. Un regard de tristesse traversa le visage d'Anna, et elle se laissa aller légèrement. Il était attendu que Orion serait en attente. Pour te rejoindre, j'ai dû traverser les cieux pour le localiser. À son insu, sa conviction sincère en l'exprimant le troubla. George n'avait aucune foi en le destin. La physique, la persévérance et l'acharnement étaient ses concepts préférés. Mais voici une créature qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, prête à donner sa vie pour l'atteindre, tenant l'espoir comme une lame à sa gorge. Il finit par prendre la parole disant « Tu es blessé ». Mais il n'avait aucun intérêt à s'impliquer dans la toile complexe du destin dans laquelle elle semblait croire. Tu dois te reposer. Les réponses peuvent t'attendre. Cependant, Anna secoua la tête, laissant échapper un profond et urgent grognement. « Méfie-toi, car ils sont en route. Si nous restons ici, ils nous localiseront tous les deux. »
La mâchoire de George se contracta alors qu'il demandait « Qui sont-ils » Elle ferma brièvement les yeux, sa respiration superficielle, puis continua. « Les chasseurs qui sont des esclaves des maisons souveraines traquent les lignées. Ils chassent tout ce qui reste de nous. » George persiste, sentant que la conversation dérivait vers des sujets qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il sentait dans ses tripes comme étant importants. À ce moment-là, l'expression d'Anna perdit toute trace d'aliénation alors qu'elle ouvrit les yeux une fois de plus. « Tu n'es pas seulement George, tu portes l'esprit d'Orion son sang. Tu es une clé pour la survie, pour la liberté. » George se mit sur ses talons, passant une main sur son visage, essayant de le rejeter comme des rêves fiévreux et des illusions. Mais il n'y parvint pas. Son ton et sa conviction n'étaient pas ceux de la folie, mais d'une prophétie lourde et inéluctable. « Disons que tu as raison, répondit-il lentement. Disons que je suis qui tu penses ce que je suis. Que cherchait-il vraiment? Te faire disparaître, me faire disparaître, finir ce qu'ils ont commencé il y a longtemps. » Le regard d'Anna s'affila. C'est leur objectif. C'était comme si les fondations mêmes s'effondraient sous les pieds de George. Il avait passé des années sous l'illusion qu'il avait été abandonné parce qu'il était une gêne, une responsabilité politique pour les puissants individus qui avaient financé les projets de terraformation, mais préféraient maintenant ignorer leur erreur. Mais et s'il y avait plus que cela? Et si son véritable but était de représenter une menace plutôt que de n'être d'aucune utilité, juste au moment où il allait parler, le klaxon de l'alarme du complexe retentit. George se leva sur ses pieds en un instant, le cœur battant dans ses oreilles. Il se précipita vers les moniteurs où il vit de la statique, un flux instable des caméras périmétriques et du mouvement, alors que George se retournait vers Anna. Il vit qu'elle avait encore du mal à se tenir droite, avec une douleur visible sur son visage. Cependant, ses yeux étaient encore plus féroces, maintenant débordant de la même férocité qu'il avait vue lorsqu'elle était tombée du ciel. Les silhouettes qui se déplaçaient à travers le champ étaient hantées des chasseurs, pas des charognards ou des animaux sauvages, et ils étaient armés et méthodiques en fouillant les ruines. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-elle. « Non. » George grimaça et verrouilla les défenses intérieures. « Ils nous ont trouvés. » Avec une précision chirurgicale, George scella les cloisons et activa les protocoles de défense restants de l'avant-poste. La vieille station de terraformation n'était pas une station de combat, mais il connaissait ses entrailles, mieux que quiconque, verrouillant les couloirs avec de lourdes portes renforcées et redirigeant les dernières réserves d'énergie vers les boucliers internes et les systèmes de tourelles. Il superposa chaque morceau de technologie fonctionnelle entre eux et l'extérieur. Ce n'était pas grand-chose, et il doutait que cela arrêterait une attaque sérieuse pendant plus de quelques minutes. Cependant, il avait besoin de ces quelques minutes pour réfléchir à son prochain mouvement. Alors qu'il se tenait derrière elle, Anna se releva avec difficulté, refusant son aide avec un grondement sourd dans la gorge. Il pouvait voir la lutte qu'elle menait, ses ailes en ruine derrière elle et sa posture rigide de douleur. Mais ses yeux étaient alertes et concentrés. « Nous ne pouvons pas rester ici », chuchota-t-elle entre des respirations superficielles. George resta silencieux. « Ils vont franchir les murs !» Sur les écrans, il pouvait distinguer le nombre incroyable de personnes se frayant un chemin à travers les décombres. Ni des charognards, ni des opportunistes, ils ne l'étaient pas. Chaque pas qu'ils faisaient ont été méthodiques et contrôlés, comme s'ils étaient des pros. Leur intention n'était pas de piller. Pour chacun d'eux, ils étaient venus. La simple idée le glaça jusqu'aux os. Il avait rangé l'argent pour les fournitures plus tôt et Anna se dirigea en boitant vers lui.
Elle commença à attacher ce qu'elle pouvait trouver sans que personne ne lui demande. Un pistolet plasma si ancien qu'il doutait qu'il puisse tirer plus de 2 fois sans exploser un exosquelette léger pour sa jambe blessée et une ceinture utilitaire. L'efficacité frénétique avec laquelle il travaillait était également reflétée par elle. 2 individus qui ont réussi à survivre en sachant d'une manière ou d'une autre que l'hésitation signifiait la mort. La trappe de sol, près de la salle des générateurs, a été ouverte par George Kidd. S'étendant sur quelques kilomètres sous le poste avancé, les tunnels de maintenance débouchaient finalement dans les terres désolées à l'extérieur de l'installation. Il y a des décennies, lorsque le temps était beaucoup moins stable, ils étaient utilisés pour transporter des matériaux de construction. Au cas où il aurait besoin de disparaître rapidement, il avait renforcé des sections des tunnels au fil des ans. À ce stade, leur capacité à planifier à l'avance pourrait être leur seul mécanisme de survie. Il indiqua la trappe ouverte et inclina la tête vers le bas. Sans hésiter, Anna fit une grimace et descendit l'échelle avec un équilibre maladroit d'un seul bras. Alors qu'ils continuaient, George ferma soigneusement la trappe derrière eux. Le cliquetis silencieux des serrures, lorsqu'elles se verrouillèrent, semblait étrangement définitif. La station ne serait jamais revue par lui. Il le savait, il avait déjà été perdu. Comprit-il au fond de lui-même George, qui menait la marche avec une petite lumière usée attachée à sa sangle de poitrine, fit rapidement le tour des tunnels. Après sa chute, Anna continua de suivre de près sa vitesse, démentant ses blessures. Alors que des explosions faisaient trembler le poste avancé au-dessus les murs du tunnel, tremblait également. Ses défenses furent rapidement franchies par l'ennemi. Les anciens tunnels n'étaient pas affectés par la pluie de poussière et de débris qui tombaient des plafonds. Bas. Ils sortirent à quelques kilomètres au sud de la base dissimulée derrière une crête de roches noires acérées où des décennies de frappes de météores avaient gravé des canyons dans la terre. Avec la lumière éteinte, George baissa la tête et regarda par-dessus le bord du monde lisse et sombre. Le vaisseau du chasseur grouillait d'armement alors qu'il se profilait silencieusement contre le terrible ciel rouge. La force d'attaque, dispersée en plus petits groupes, s'étendit vers les ruines du poste avancé. Il a compté méticuleusement et avec expertise jusqu'à 12. Pas assez pour engager un combat direct, même si le poste avancé n'était pas déjà gravement endommagé. Ses pensées se précipitèrent sur des solutions potentielles, les écartant une à une feu, roche et mort. Personne ne viendra te sauver et il n'y a pas de refuge sûr à proximité. Avec le calme d'une chasseuse innée, Anna s'agenouilla à ses côtés. Il inclina la tête pour plonger son regard dans le sien, tandis qu'elle caressait délicatement son épaule. Bien qu'elle soit restée silencieuse, son message était très clair. Où allons-nous à partir de maintenant, consciencieusement? George a fait baisser son rythme cardiaque et a laissé échapper un long soupir, bien qu'il n'ait aucune expérience militaire. Ils savaient comment survivre. Ils avaient besoin de tant d'espace et d'une sorte de couverture. Le champ de feu s'étendait sur des dizaines de kilomètres vers le sud, un terrain instable où des gaz surchauffés jaillissaient de manière erratique du noyau de la planète. Périlleux, sujet à l'instabilité et presque impossible à tracer. Le risque était énorme, mais rester sur place aurait été fatal. « Nous nous dirigeons vers les champs de feu », murmura-t-il calmement. « J'espère qu'ils ne nous suivront pas trop loin parce qu'ils penseront que nous sommes fous. » dit, ses lèvres se tordant dans ce qui pouvait être un sourire. Leur seul espoir pourrait être d'agir de manière irrationnelle. Ils n'ont pas dit un mot en passant à l'action. À mesure qu'ils approchaient des plaines fracturées, l'air scintillait de la chaleur immense émanant de la planète
et le sol sous leurs pieds se réchauffait. Avec des craquements aigus et des gouffres bouillonnants de roches en fusion, le paysage devenait de plus en plus périlleux. George tenait Anna près de lui, la rassurant lorsqu'elle était instable, tandis que ses pensées traçaient des itinéraires à travers le paysage mortel en constante évolution. Ses muscles commençaient à lui faire mal à cause de la fatigue, mais il persistait à avancer un pas à la fois. C'était la seule option. Le temps semblait passer dans un flou. Une avancée sauvage à travers une planète qui les combattait à chaque tournant. Un geyser crachant de la vapeur brûlante dans le ciel résultait d'une explosion de cheminées à proximité, alors qu'une brume ardente descendait sur eux. George tira rapidement Anna vers le bas, la couvrant de son propre corps. Il ne prêta aucune attention à la vapeur qui s'échappait de sa veste alors que la chaleur rongeait sa chair. Avec sa respiration saccadée contre sa poitrine, Anna agrippa sa chemise. Ils se sont précipités plus loin dans les champs de feu dès que la menace avait disparu. En supposant que cela puisse être quantifié, la nuit est tombée sous la réponse 5. Une demi-lumière sans fin. Le vaisseau de chasse s'éloigna derrière eux, devenant à peine visible contre l'horizon. La chaleur était supportable, et le sol était suffisamment chaud pour offrir un certain abri contre la découverte. Alors George leur donna enfin la permission de se reposer sous un groupe de bouches d'aération. Avec son corps douloureux et chaque muscle réclamant du repos, il s'enfonça sur la pierre fissurée, mais il se força à rester attentif. Assise à proximité, Anna se tortillait alors que ses jambes blessées pendaient maladroitement et que ses ailes brisées s'enroulaient étroitement autour d'elle. Le puissant feu indestructible qui l'avait captivée depuis le début demeurait dans ses yeux, même si elle semblait abattue et épuisée. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un petit pad de données en lambeaux sortit d'une poche à ses côtés et elle activa une carte holographique faible. À cet endroit, elle indiqua pointant un groupe de symboles enfouis profondément sous les flammes. Un lieu sacré, un temple historique. Si nous y arrivons, ils ne pourront pas suivre. En se penchant, George examina l'écran pulsant. À la fois la distance et le terrain étaient assez difficiles. Même lorsque les provisions étaient faibles, il hocha la tête sans réfléchir. Un simple « alors nous y allons » fut tout ce qu'il dit. Anna le fixa pendant ce qui sembla une éternité avant de finalement dire « nous terminons ce que nous avons commencé ». Son expression changea, mais ce n'était ni du désespoir, ni de l'espoir, ni de la peur, ni d'un besoin désespéré. C'était plus sobre. Ayez confiance. George saisit fermement sa main tendue après un bref instant de retard. Un pacte silencieux se forma au milieu du sang et des flammes. Ils étaient désormais liés ensemble pour le meilleur ou pour le pire. À la réponse 5. Le matin était une mauvaise blague. Un ciel couleur cendre a progressivement pris une teinte cramoisie lugubre, signalant la fin des ténèbres et le début de plus de chaleur et de douleur. Il n'y avait pas de lever de soleil. George se réveilla juste à temps pour voir Anna, son corps ayant été câblé pour réagir au moindre son. Comme si elle était ennuyée d'être vivante, même la terre gémissait. Comme une bête endormie, la croûte se déplaçait sous vos pieds, tandis que les évents sifflaient. En repoussant ses muscles endoloris après la marche de la veille, il se redressa prudemment et regarda Anna qui était accroupie derrière son manteau usé. Sa respiration était régulière, mais elle dormait avec le front plissé et le poids des secrets qu'elle avait gardés. Il aurait pu les comprendre sans qu'elle les dise à voix haute. Ses pauses avaient trop de signification. Avec les yeux scrutant l'horizon aride, il se leva et s'assura que tout était en ordre. Ces chasseurs étaient des pros.
Ils auraient été prêts à utiliser des drones de détection pour se rapprocher d'eux ou peut-être les éliminer avant le temple s'ils avaient anticipé leur mouvement. Les seuls facteurs restants étaient la rapidité et l'incertitude. George réexamina la carte qu'Anna lui avait montrée la veille et l'imprima mentalement dans son esprit. Il traça ensuite un autre itinéraire, un qui les contournerait autour d'un bassin thermique caractérisé par une mauvaise visibilité et une distorsion des capteurs. Je n'étais plus surpris par le terrain dangereux. Vous tracez votre propre chemin à travers des coulées de lave traîtresses et des évents imprévisibles lorsque votre vie dépend de devancer quelque chose de plus fort et plus rapide. Fixant plus fermement les pochettes d'eau à sa ceinture, il reconditionna leur nourriture restante, s'accroupit à côté d'Anna et lui tapota doucement l'épaule. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle ressentait une montée à la fois d'instinct et d'angoisse. Elle le fixa d'abord avec une expression animale, mais sa tension se dissipa lorsqu'elle commença à le reconnaître. Elle hocha simplement la tête et commença le processus excruciant de se lever sans dire un mot. Il croisa les bras et les étendit. Elle l'a attrapé cette fois. Ils partirent en silence. Les seuls bruits audibles étaient le crissement des pierres brisées sous les pieds et les gémissements silencieux d'un univers luttant pour expirer à travers son extérieur brisé. À chaque mile parcouru, les champs de feu devenaient plus chauds, alors que la vapeur s'élevait en vagues des fissures tout autour l'air, semblaient scintiller comme s'ils étaient dans un mirage. Le chemin que George emprunta était difficile pour leur corps en raison de ses virages serrés et de ses tournants. La poursuite devenait de plus en plus difficile pour leurs poursuivants à chaque crête sinueuse qu'ils traversaient. Ils ont traversé des rochers de lave qui ont coupé les doigts de George et déchiré les bottes d'Anna. Ils ont traversé des ponts de pierre mal positionnés qui enjambaient des fosses de lumière en fusion qui brillaient dans l'obscurité. Ils n'ont même pas commencé à transpirer parce que la chaleur était si forte. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, tout vestige de réconfort s'est également évaporé. Lorsque Anna affaiblit sa jambe plâtrée, ploya et sa respiration devenait laborieuse et superficielle. Ils s'arrêtèrent. Ils purent échapper au soleil brûlant grâce à l'aide de George en se dirigeant vers un rebord ombragé sur la falaise qui n'était guère plus qu'une fissure. Malgré sa faible objection, il lui donna le reste de l'eau. « Tu en as plus besoin que moi », remarqua-t-il simplement sans chercher d'approbation. Anna buta avec des mains tremblantes avant de pencher la tête en arrière contre la roche et de fermer les yeux. Sa voix, lorsqu'elle émergea, était rauque, mais déterminée. « Tu es différente des autres. » George haussait un sourcil. « J'espère bien. Je fais référence aux autres hommes qu'ils ont envoyés après la chute. »« Non, » précisa-t-elle en ouvrant à nouveau les yeux. « Même si tu es fort, ce n'est pas parce que tu as soif de pouvoir. Malgré votre leadership, vous manquez de contrôle. Vous protégez sans impertinence. Vous êtes inhabituel à cet égard. » Avec un mélange d'amusement et d'épuisement, il lui lança un regard. « Je ne suis pas sûr du type que tu me crois être. » Anna caressa doucement la zone autour de son cœur, en tendant la main vers sa poitrine. « Tout comme Orion, tu as un cœur qui bat. Pour protéger mon peuple des souverains, il a tout sacrifié. Nous avons pleuré son départ en pensant que sa lignée avait péri avec lui, votre propre sang. Cependant, est consumé par le même feu. George était sans voix. Ce n'était pas qu'il ne lui faisait pas confiance, c'était plutôt qu'il sentait une fissure s'ouvrir dans son système de croyances concernant des choses comme les vieilles légendes, le destin et la prophétie. Il n'y avait aucune tentative de manipulation de sa part. Il le savait avec certitude.
Elle parlait avec un air d'émerveillement et de respect, plutôt que de froideur calculée. Et secrètement, bien qu'il ne le dirait jamais, la possibilité qu'il soit plus qu'un simple ancien manutentionnaire réformé, avec un passé tumultueux et une liste de regrets encore plus longue. Cela a éveillé un sentiment en lui. Non, ce n'était ni de la fierté ni de l'ego. C'était juste la possibilité que malgré son manque de clarté, il n'ait pas eu tort de persister toutes ces années. Une fois que le ciel est devenu grisâtre, indiquant une activité électrique, et le potentiel de décharge crustale, ils ont recommencé à avancer. George prit les devants avec une extrême prudence, alors qu'il s'approchait de la base du bassin, inspectant chaque sentier et corniche en chemin, car il savait qu'un faux pas pourrait leur être fatal. À un moment donné, une explosion de vapeur à leur gauche a failli faire tomber Anna. Il l'a attrapée au milieu de sa chute et l'a stabilisée jusqu'à ce qu'elle retrouve son équilibre. Il n'y eut pas un mot de gratitude de sa part, ce n'était pas nécessaire. Lorsqu'ils atteignirent le bord du bassin, les premières gouttes de pluie empoisonnées commencèrent à siffler contre la pierre. À mi-chemin de la falaise, George aperçut un bâtiment en ruine, ancien, délabré, mais sûr. Avec le ciel s'illuminant d'un feu électrique et le vent hurlant comme des banshees, il se